suis canadien d'origine. Alors il y a un petit accent qui reste. Et ça fait 39 ans que je suis en France ou en Afrique. Et donc, et j'étais chez les Ch'tis au nord, du côté de Compiègne. Et puis j'ai été en Belgique, et puis j'ai été en Afrique francophone, etc. Alors, quel accent j'ai, je ne sais pas. Ça doit être un mélange, vous voyez, de un peu tout ça. Alors voilà, le père Gabriel m'avait demandé de venir vous parler de l'arche. Alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu ce qu'est l'arche. Vous connaissez? Moi j'ai posé la question, c'est laquelle l'arche? L'arche de Jean Vanier, mais ça fait c'est figure de l'arche de Noé, la fameuse arche de Noé. Oui, oui, oui. Hein? Moi on va voir, oui. Alors, Jean Vanier est un Canadien, fils du gouverneur général du Canada, et il est venu en France, il a rencontré un père dominicain qui s'appelait le père Thomas Philippe, et avec le père Thomas, ils ont pris en charge une maison avec des personnes handicapées mentales. Maintenant, c'était une maison où il y avait 40 hommes handicapés mentaux. Et donc, c'était pas mal compliqué à gérer. Et finalement, il a dit, non, moi, il faut faire des petites structures, des petites maisons où on va accueillir des personnes handicapées et on va leur donner une maison d'aspect familial, formée comme une petite famille. Hein. Alors à 40, c'est plus une famille, c'est une institution. Hein. Alors donc il a vu 2 personnes qui avaient un handicap mental du côté de Paris, dans le sud de Paris, et il a dit 2 personnes qui étaient en grande difficulté, et un avait dans la vingtaine, l'autre avait plutôt dans la trentaine. Et il a dit, ben voilà, si vous voulez venir vivre avec moi, je vais ouvrir une petite maison et on va vivre ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis donc il a pris ces 2 personnes et ils ont commencé à vivre ensemble de façon très simple, au quotidien. Voilà. Alors le film que vous allez voir, alors non, il faut que je donne encore des informations. Aujourd'hui, donc il a commencé dans une petite maison. Et il disait toujours, l'arche, ça devrait rentrer dans une 4L. Alors aujourd'hui, l'arche n'entre plus dans une 4L, puisqu'il y a plus de 150 communautés de par le monde. Il y a 32 communautés en France. Et chaque communauté, dans ma communauté, au Moulin de l'Aureau, près de l'île sur la Sorgue, on est 150 à peu près, quand tout le monde est là. Donc vous voyez, on ne peut pas rentrer dans une 4L. Il faudrait une série de 4L. Voilà. Et donc ça s'est beaucoup développé parce qu'effectivement, surtout à l'époque, dans les années 60, quand les jeunes sortaient des IMP, IMPRO, des centres pour accueil d'enfants handicapés mentaux, après 18 ans, il n'y avait plus 36 solutions. Il y avait l'hôpital psychiatrique, Montfavet, pour ici, ou les hospices avec les vieillards. Et justement, Philippe et Raphaël, les premiers qui ont été accueillis, étaient dans un hospice de vieillards, dans les années 60. Donc c'était pas vivable. D'ailleurs, Philippe avait fait une tentative de suicide, tellement c'était effrayant. Parce qu'il se voyait à 20 ans, à cause de son handicap, et allait vivre jusqu'à 80 ans dans un hospice. Il faut voir ce que ça peut représenter. Alors donc, là, c'est un court-métrage qui va vous faire voir un peu la vie, mais c'est un foyer très spécial. C'est un foyer pour personnes très handicapées. Donc, ça s'appelle un foyer de masse, maison d'accueil spécialisée. Et donc, c'est un foyer où les personnes sont lourdement handicapées.
Les personnes qui sont dans mon foyer à Pernes-les-Fontaines ou aller sur la Sorgue sont moins handicapées que cela. Et il y en a même qui travaillent dans un ESAT, un CAT, Centre d'aide par le travail, et qui réussissent bien, qui font du beau boulot, qui travaillent bien. Et voilà. Alors, donc, il y aura les deux. Vous allez avoir la chance de voir Jean Vanier, qu'on voit ici de face, là, derrière le jeune avec sa veste bleue. C'est le fondateur, donc, de l'Arche. Il a 85 ans aujourd'hui. Voilà. Alors, on va regarder ça, et puis après, on posera des questions. D'accord? Selon ce que vous aurez vu, peut-être pas pendant le film pour pas manquer des choses. Hein, on va avancer le film. Mais après, vous aurez tout loisir de poser toutes les questions que vous voulez. Ok. Voilà. J'arrive pas à... Il faut sélectionner la langue ou pas? Oui. Alors, oui. attends, je vais essayer parce que c'est curieux. Pourquoi il ne veut pas? Parce que j'imagine qu'il faut aller soit... Attends. Oui. Je vais pourquoi qu'est-ce qu'il prend Il y a pas? plusieurs langues. Non, attends, là, Ah, oh, Ah, oui, c'est voilà. là. Et là, D'accord. tu vas chercher France. Ok, alors Arabie... Bleu, blanc, rouge. Tac, Non, tac. là, Tac. oui, voilà. Ok, c'est parti. Tout être humain est important. Quelles que soient ses capacités, quelle que soit sa culture, chaque être est important. Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, il y a une soif de ramener à l'unité. Comment être convaincu que c'est l'autre le plus pauvre qui me guérit? Et ce que je rejette est ce qui me guérira. Ces hommes et ces femmes, avec et sans handicap mental, partagent ensemble la simplicité de leur quotidien. Nous sommes dans la communauté de l'Arche, à Trollibreuil, un petit village au nord de Paris, en France. Quand je suis venue la première fois, je pense que ça m'a attiré, ça m'a parlé de l'évangile en fait, que c'était une manière très concrète de pouvoir vivre, essayer de vivre l'évangile de jour au jour avec des personnes très différentes autour de moi, des personnes avec un handicap et puis des assistants qui viennent de tous les pays, toutes les cultures, et je trouve que c'est vraiment très riche à travers tout cela aussi de se découvrir et d'apprendre à accueillir la différence. Alors là, on voit le centre de Cela fait travail. plus de 20 ans que Là, Catherine c'est est à des l'Arche. personnes moins handicapées. Elle est aujourd'hui responsable de l'atelier de céramique où viennent travailler chaque jour 7 à 8 personnes. Ce que je découvre ici, c'est qu'il faut donner du temps à la personne pour qu'elle apprenne le travail, pour qu'elle découvre les liens aussi avec les autres travailleurs. Regardez comme c'est beau. On n'a pas besoin d'être artiste ou d'être doué manuellement. Ça peut s'apprendre. Chacun peut apprendre à son rythme. Le travail qui est fait ici est livré au magasin, vendu. Donc il faut produire. Mais on ne veut pas ici que le rendement, la production soit la chose essentielle et principale. On veut que la personne se sente bien à travers le travail qu'elle fait. Le centre d'aide par le travail, c'est aussi l'atelier de sous-traitance où travaille aujourd'hui Pierre. Il vit dans la communauté de l'Arche depuis 30 ans. J'ai vécu des choses dures à l'hospice et en plus j'étais assez enfermé, j'étais malheureux, c'était pas une place pour moi. Et je suis au foyer de l'Arche, on est heureux, on vit au foyer comme une famille. Des fois il y a des disputes, mais on sait pardonner, on sait en parler. Et il y a des choses qu'on comprend mieux quand c'est ailleurs, parce qu'ailleurs dans les pays qui sont en guerre, ben, le pardon, ils n'y arrivent pas, ils ont du mal. Et nous, on essaie de pardonner et on part zéro. Et c'est comme ça qu'on crée quelque chose comme une famille.
Ce qui m'apporte beaucoup ici, ce sont les personnes avec lesquelles je vis et je travaille. Et ce sont les petits gestes que je reçois, la réponse que le repas que j'ai préparé était bon, et le fait qu'on ait besoin de moi. J'ai le sentiment qu'on a besoin de moi ici. J'apprends ainsi à apprécier les petites choses dans la vie, et c'est une très belle expérience. Marco, qu'est-ce qui est important pour toi à l'Arche? Pour moi, ce qui est important, c'est ce que je vis. Et qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est mon ami. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai besoin de le connaître aussi. Tu comprends? Oui. Et donc j'ai besoin que tu me parles de Jésus. Oui. Moi, je suis servant de messe. Et Jésus, c'est tout pour moi. Je ne peux pas me séparer de lui. Tu comprends? Oui, je comprends. May et Sylvain Goupil sont mariés. Membres de la communauté, ils ont 3 enfants. Sylvain est le gestionnaire de la communauté à Trolly. May est responsable de la formation des assistants, des hommes et des femmes au service de la communauté. Je vivais dans une ambiance au Liban qui était très difficile parce qu'il y avait la guerre. Tout d'un coup, on a peur de l'autre. L'autre devient une menace. Je n'arrivais pas bien à comprendre pourquoi. Nous avions peur des autres, des musulmans, des Palestiniens, etc. Eux aussi, ils avaient peur de nous. Et c'est vrai qu'au fond de moi, il y avait ce désir, cette recherche d'autre chose. J'étais convaincue qu'il y avait autre chose dans la vie. Et quand je suis arrivée à l'Arche, je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai rencontré le visage des personnes avec un handicap mental, des visages déformés, des visages pas beaux, peut-être, mais tellement pleins de tendresse, le regard tellement bon, souriant, très accueillant. Et quand j'ai vu ça, quand mon regard a croisé le leur, j'ai compris que c'était le lieu où je voulais être, où je voulais vivre et que j'ai cherché en fait pendant des années. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est qu'on met au centre de notre vie la relation et non pas la compétition, avoir plus d'argent, réussir professionnellement, etc. Ce qui prime, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec les autres, que ce soit avec nos voisins, c'est d'abord rencontrer l'autre. Ce quotidien partagé, c'est aussi pour certains vivre chaque après-midi des ateliers thérapeutiques. C'est ainsi que Loïc, Christophe, Alexandrine sont en ce début d'après-midi au centre équestre. Quand on va dans ce centre d'équitation, on fait ce qui s'appelle l'hypothérapie. Le but de cette activité est thérapeutique. On quitte le cadre habituel, l'atelier, le foyer, et on va dans ce centre où ils peuvent communiquer avec les autres et voir autre chose. Et depuis 3 ans que je suis là et que je travaille avec ces personnes, j'ai vu beaucoup de progrès à tous les niveaux. C'est un monde auquel je n'étais pas habituée avant. Cette expérience devient une aventure qui me bouscule, me construit et qui me fait devenir plus forte. Cette vie en communauté à l'Arche est le fruit d'une semence tombée en terre. Un petit commencement en 1964. À cause de Jésus et de l'Évangile,
Jean Vanier, professeur de philosophie à l'époque, invite Raphaël et Philippe à vivre avec lui, 2 hommes qu'il a rencontrés dans un asile. C'est ainsi que Jean fonde la communauté. Aujourd'hui, la semence a grandi et a donné beaucoup de fruits. Grâce à l'Esprit Saint, de ce quotidien pauvre et simple vécu à 3, de nombreuses communautés de l'Arche se sont répandues dans les 5 continents. Je viens de l'Irak. Après la première guerre du Golfe, on a eu l'embargo, comme beaucoup de gens savent. Et c'est vrai, on vit une injustice énorme après la guerre. L'embargo, c'était une injustice aussi énorme et personne ne peut dire quelque chose. Alors, les gens comme les personnes avec un handicap, pour moi, c'est un peu dans mon pays. C'est les gens, c'est un handicap énorme. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a vraiment un sens pour leur vie? Et petit à petit, c'est vrai, j'ai découvert, en vivant avec eux, qu'il y a pas juste un sens, mais qu'il y a une vie qui jaillit d'eux pour les autres. Et j'étais la première qui a reçu cette vie. La beauté de la vie communautaire trouve aussi son expression dans la prière commune. C'est ainsi qu'à la Forestière, comme dans tous les autres foyers, la petite communauté s'arrête et prie ensemble après le repas du soir. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est vraiment un moment de communion qui ne s'explique pas tellement finalement. Les personnes sont là et elles sont avec leurs limites. Et elles nous appellent vraiment à descendre plus bas, à être vrai avec soi-même et avec les autres. Quels sont les fondements principaux de la vie à l'Arche? Je dis toujours que le fondement de l'Arche ou le fondement pédagogique de l'Arche, c'est juste dire à l'autre, je suis content de vivre avec toi. C'est une joie d'être avec toi. Et un de ces textes fondamentaux qui nous est donné par le Verbe de Dieu, par Dieu lui-même, qui dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, vos riches voisins, vos amis, c'est-à-dire le clan. Parce que le danger de l'être humain, c'est de vivre en clan où on se sent en sécurité. Les gens avec les mêmes idées. Et Jésus continue, quand vous donnez un très bon repas, un banquet, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez bénis de Dieu. Il y aura une bénédiction de Dieu si vous mangez à la même table que les exclus. Et ça montre que dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Dieu, il y a une soif de ramener à l'unité. Que ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est les murs qui séparent les êtres humains. Et que tout ce que Jésus veut, c'est de faire descendre les murs pour rapprocher les gens. Et manger à la même table, dans une vision biblique, ça veut dire devenir l'ami.
ce texte fondamental de l'Arche, c'est que si tu deviens un ami d'un pauvre, d'un exclu, Dieu sera présent, c'est une béatitude, c'est une des béatitudes. Mais progressivement, on découvre que devenir l'ami de l'exclu, on a besoin de cette amitié avec Jésus. Et que Jésus est dans l'exclu, et Jésus est aussi dans mon cœur, dans l'exclu qui est en moi, parce qu'il y a une partie en moi que j'exclus aussi. C'est-à-dire que, étant à l'Arche, très vite, j'ai découvert toutes les parties en moi qui a peur de la relation, qui a de la violence. J'ai vécu des choses très fortes ici, de la découverte de mes violences, parce qu'il y a des choses ou des gens ou des façons des gens qu'on ne supporte pas. Et qu'à ce moment-là, il y a des choses qui naissent. Et donc il y a une partie en chacun de nous qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne peut pas regarder, et qui est aussi l'exclu en moi. Et donc la spiritualité qui est devenir l'ami de l'exclu à travers une amitié avec Jésus, qu'il faut bien le dire, est aussi le grand exclu. En quoi la vie à l'Arche peut-elle être un lieu de guérison de notre être? Et en quoi la personne que je rejette peut-elle devenir celle qui me transforme? Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui est la culture de notre époque, qui favorise le fort, et qui donne donc une vision de l'être humain qu'il faut être fort, qu'il faut être capable, même être fort pour faire le bien, mais être fort. Donc, il y a une culture de force, de capacité, de succès. Cette culture amène que ceux qui ne peuvent pas être forts, que ceux qui ne peuvent pas avoir des grandes capacités sont écartés. Il y a une sorte de mise à l'écart de tout ce qui est de l'ordre de la fragilité, de la faiblesse. Derrière tout cela aussi, il y a une très grande peur de la mort. Pour devenir unifié à l'intérieur de soi, trouver la paix à l'intérieur de soi, je dirais de trouver la sagesse humaine, il faut que cette brisure entre force et faiblesse n'existe plus. C'est que je commence à accueillir ce que je suis, accueillir le faible à l'extérieur de moi, accueillir le faible à l'intérieur de moi, et progressivement découvert que le Verbe s'est fait chair, et qu'en devenant chair, il est devenu un petit, un faible. Tout le mystère de l'incarnation, c'est la petitesse de Dieu. Et tout est petit dans l'Évangile. La petitesse de sa mort, la petitesse du lavement des pieds, la petitesse de Jésus qui a besoin d'être aimé. Même la petitesse de la résurrection est quelque chose de très petit, parce que Jésus se limite à quelques personnes. Ça aurait été beaucoup plus efficace si on aurait pu avoir une vidéo de Jésus ressuscitant qui aurait été montrée à tout le monde, ou que Jésus au-dessus du temple montre qu'il a gagné. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais le mystère de l'Évangile, c'est que c'est communiqué par personne à personne, de cœur à cœur. Jésus se révèle à Marie de Magdala, se révèle à quelques hommes, se révèle à quelques autres disciples, qui eux disent, nous l'avons vu, il est vraiment vivant et il m'a changé. Donc la vie à l'Arche, c'est une progression, un mouvement, une transformation de découvrir la petitesse de Jésus, ma petitesse, ma pauvreté,
et la présence de Dieu dans les gens très petits et très faibles. Donc c'est toute une guérison, parce que quelque part nous avons tous été violentés à un moment de notre vie, quelque part dans les profonds de notre être. À un moment, on s'est senti abandonné. Il y a une violence. Alors, parce qu'on a été violenté, on peut devenir violent et on peut se cacher notre violence. On ne sait pas qui on est. Donc, progressivement, il faut découvrir qui je suis dans le monde des ténèbres en moi. Quand Jésus nous a sauvés, il nous a guéris. Je dirais des ténèbres qui est dans mon cœur, guéri de mes peurs qui est en moi, une guérison qui vient à travers le plus faible. C'est toujours cette question, comment être convaincu que c'est l'autre le plus pauvre qui me guérit? Et ce que je rejette, et ce qui me guérira. C'est la découverte que l'ennemi doit devenir l'ami. Et c'est ça qui est tellement à l'encontre de tout, et très souvent des enseignements généraux, que c'est le pauvre qui peut me guérir, celui que je rejette est celui qui peut me guérir. Parce que quand je rejette, je découvre mes barrières, je découvre mes préjugés, je découvre mes peurs. Alors, il s'agit de faire tomber cela, et c'est les pauvres qui m'aident à découvrir mes préjugés, mes peurs. Ils sont un chemin de libération. Cette personne petite et fragile est aimée de Dieu. Quelque part, il a une relation privilégiée avec Dieu. Quand le Saint Paul dit que Dieu a choisi ce qui est de faible et de fou pour confondre les puissants et les soi-disant sages, ça c'est le cœur de l'Évangile. Que le pauvre est quelque part au cœur de l'Évangile, est au cœur de l'Église. Et cette découverte que la personne fragilisée a une capacité de relation avec Dieu plus grande. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu aime le fragile plus, c'est que qu'est-ce que veut le fragile, la personne fragile? Il veut la relation. Le danger pour nous qui ont développé leurs intelligences, leurs capacités, c'est de vouloir le pouvoir, de vouloir la reconnaissance, etc. C'est pas d'abord le désir d'une relation. Or, tout le mystère chrétien, c'est la découverte d'une personne qui est Dieu, une personne, et cette personne, c'est Jésus, qui vient pour entrer dans une relation amicale, de devenir notre ami. Aide-nous à être chacun signe de ton amour et de ta miséricorde pour ceux que tu mets sur notre vie. Comment tenir à l'arche? Parce que c'est de l'ordre un peu du miracle. Je dis les deux signes qu'on est fait pour l'arche, c'est la découverte que cette personne très pauvre est de fait très riche. C'est d'être heureux dans une vie quotidienne hyper simple, rien de grand. Petit déjeuner, travail dans les ateliers, déjeuner de midi, travail l'après-midi, retour, et de faire ça pendant 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu, un couvent contemplatif. C'est toujours la même chose. Mais de découvrir que dans les petites choses, il y a une relation que je célèbre. C'est pour ça que
les communautés de l'Arche sont des lieux de souffrance, mais c'est des lieux aussi de grande célébration. On aime chanter, danser, boire, manger, vivre, prier ensemble. Il y a quelque chose de célébrer l'humain. Et je crois qu'aujourd'hui, on veut plus la force et l'efficacité, mais de découvrir que la communauté peut être le lieu d'une grande fécondité et qu'on donne vie les uns les autres. Alors, d'avoir une expérience que ce n'est pas en faisant des grandes choses, mais en vivant des petites choses. Et puis finalement, de découvrir à l'intérieur de ça, il y a une expérience de Dieu. Un Dieu humble, un Dieu doux, un Dieu, je dirais, petit, mais une présence de Dieu. Alors, il y a toute cette sorte de découverte progressive que Jésus est au milieu de tout cela. La paix ne peut venir que si je meurs à moi-même. Il faut que le grain de blé meure pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que c'est cette mort? Cette mort à soi-même, cette mort à ses compulsions. C'est de ne plus être gouverné par la peur, par les préjugés, mais d'être conduit par une certitude que je suis un enfant de Dieu et que tout est don, tout est cadeau de Jésus. Suite à ce que nous venons d'entendre, à ce que nous venons de voir, nous vous proposons de prier pour ce mois pour tous les foyers de la communauté de l'Arche à travers le monde. Et aussi pour chacun de nous. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint le regard du Christ pour les pauvres que nous sommes et aussi pour les pauvres qui nous entourent. Et pour la parole de ce mois, en lien avec la communauté de l'Arche, nous vous proposons de méditer l'un de leurs textes fondateurs dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 13 et 14. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. Bon, ça fait connaître un petit peu. Il y avait beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si vous avez bien des questions, qu'on puisse faire un petit débat. Moi, c'est pas demain la veille que j'irai. Hein. On peut venir voir simplement. Mais c'est vrai que je crois on a l'appréhension, une appréhension qui est normale au début quand on arrive. Moi-même les premiers temps que j'étais à l'Arche, je n'avais jamais été dans ce monde-là.
Et bon, ben, il a fallu que je m'apprivoise. Et ça prend un peu de temps. Là, ça va aller, je vois bien, là, tout le monde. Alors, donc, il faut s'apprivoiser. C'est le Petit Prince, hein, le Petit Prince et le renard. Hein. Apprivoise-moi. Faut prendre le temps de... Mais c'est après, quand on va au-delà de la souffrance, comme dit une des assistantes, de ce qui n'est pas beau, de ce qui est... Et on découvre vraiment la personne. Alors là, c'est un trésor. Là, il faut vivre ce passage. C'est vrai pour chacun de nous. Hein. Mais ce ne sont pas des bénévoles qui s'occupent des personnes handicapées. Alors, il y a des engagés, des salariés, qu'on appelle, hein, il y a des professionnels. Entre autres, il y a une équipe médico-psychologique avec psychiatre, psychologue, etc., médecins, généralistes, pour suivre. Parce que dans cette communauté-là, ils sont 250. Donc, alors, ça prend du monde, 180 personnes accueillies. Mais vous demandez une participation aux familles ou il y a une prise en charge? Il y a une prise en charge de l'État, un prix de journée. Ouais. En France, ça va assez bien. On a des communautés en Afrique, en Amérique du Sud, où c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils vivent de dons, ils vivent de... Oh, comme ils peuvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais même en Belgique, ici, ils n'ont pas un vrai prix de journée. Alors, ils vivent aussi de dons, ils vivent en Italie aussi. Les communautés ont du mal, c'est plus difficile. Il y a une petite aide du gouvernement, mais c'est pas assez. Parce qu'il faut toute une structure hein, pour les ateliers, les éducateurs, les médicaments, l'essence, les foyers, la vie dans les foyers, etc. Tout ça coûte. Et elles passent toute leur vie là, dans ces maisons, les handicapés, pardon. Alors, pas nécessairement. Non. Mais quand ils arrivent, on les accueille à vie. On ne les accueille pas pour 5 ans, parce que le handicap reste. Donc on les accueille à vie. Hein. Maintenant, il y en a qui font du chemin, et il y en a qui deviennent plus autonomes. Par exemple, dans ma communauté, ici, il y a une vingtaine de personnes, maintenant, qui vivent en appartement, en studio, qui se débrouillent par eux-mêmes. Et il y en a même un petit couple qui s'est formé, qui s'est marié il y a quelques années. Sandrine et Jérôme, et maintenant ils ont leur petit appartement, et voilà, et ils vivent. Hein, mais tous les deux, surtout Jérôme, était là depuis 20 ans, je crois bien, à l'Arche. Et il a vécu tout un développement, et voilà. Alors là, chacun en est où il en est. Hein. Les personnes qu'on a vues, ce qu'on a appelé du foyer de la forestière, hein, on a dit foyer. Là, il y a des personnes très handicapées qui, évidemment, ne pourront pas avoir 36 000 projets. Hein. Le handicap est lourd. Donc, c'est leur maison. C'est leur maison. Et les familles ne les abandonnent pas quand même, ou alors certaines... Ben, ça dépend des familles. Il y a des familles, ils sont arrivés à l'Arche parce que la famille les avait abandonnés. Alors là, à ce moment-là, c'est un peu cool. Mais nous, ce qu'on fait toujours, c'est d'essayer de garder le lien entre la famille et les personnes. Et donc, en règle générale, dans les foyers, ils y vont un week-end ou 2 par mois pour être avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, vous voyez, et puis ils reviennent en foyer. Et puis il y a des externes. Il y en a qui habitent chez eux, chez leurs parents, et ils viennent pour le travail. Dans les ateliers, comme vous avez vu, il y a des ateliers, ils travaillaient. Alors là, il y en a plusieurs qui viennent simplement pour le travail. Hein? Alors, le but, c'est que chacun découvre ses dons, ses qualités, à travers le travail qui est donné. Bon, il faut produire parce qu'au CAT, il faut avoir un rendement, mais je veux dire, le plus important, c'est pas le rendement, c'est la personne.
Et on inverse des fois ce qui se passe dans nos pays où c'est le rendement, tant pis pour la personne. Elle peut en crever du moment qu'elle produit. Vous voyez, tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. On est là pour la maison, pour qu'elle développe ses qualités. Et c'est très important parce que plusieurs personnes, on leur a toujours dit qu'ils étaient bons à rien, qu'ils n'arriveraient à rien. Même dans la famille, on leur dit, ben, toi, tu n'arriveras à rien. Vous voyez. Alors que c'est pas vrai. Il peut arriver à quelque chose, il peut faire des belles choses. Vous avez vu ceux qui ont fait des belles mosaïques et tout, moi je suis pas capable de faire ça. Qui est capable dans la salle là, hein? Bon, vous voyez? Alors, ils sont capables de faire des choses, puis de belles choses. Vous voyez les belles bougies là, vous avez vu, bon, il y avait la monitrice qui était là, mais il y a les autres qui travaillent tout ça. Donc, ils sont capables de faire ils ont des dons. Hein? Dans mon presbytère, j'ai des belles peintures d'un homme handicapé, qui a une schizophrénie, qui est à l'âge depuis longtemps, et c'est un peintre. J'ai organisé, il était dans mon foyer à l'époque à Compiègne, on organisait des expositions de peinture pour ces peintures. Il en a vendu, il fait de magnifiques peintures. Il a ce don. Alors donc c'est important de lui montrer qu'il a ce don, qu'il découvre qu'il a ce don et qu'il est capable de faire des belles choses. Ouais. Et c'est ça l'important, c'est là-dessus qu'on met développer tous ces dons. Alors, on a accueilli un jeune qui s'appelle Kevin, il y a 4-5 ans, je crois bien. Et il est dans mon foyer. Moi, j'habite dans mon presbytère, mais je vais souvent au foyer de Pernes-les-Fontaines, là, où on faisait les hosties. Alors Kevin est arrivé, quand il est arrivé, il venait d'une famille assez difficile. Il avait perdu sa maman, le papa était un homme qui avait beaucoup de difficultés. Et quand il est arrivé, il avait toujours, vous savez, son petit machin avec son petit bagnole. Et puis il écoutait sa musique, vous savez. Alors il était comme ça, il écoutait sa musique. Bon, alors nous, on l'a accueilli et on lui a dit, ben, écoute Kevin, de temps en temps, il faut t'enlèver ça. puis tu vas travailler, on va te montrer un travail, parce que tu es capable de travailler. Et donc, mais ça a mis du temps, parce qu'au départ, aussitôt qu'il y avait 3 minutes, il reprenait son appareil, il s'installait dehors, puis il écoutait sa musique. Et puis, ben, il a progressé, il a fait des progrès, et un jour, il a demandé le baptême. Il a été baptisé à Pâques, là, dans la nuit de Pâques, à Pernes-les-Fontaines. C'était très très beau. Et il a vécu une progression fulgurante. Des fois, les gens ne progressent pas tout de la même façon. Mais lui, il y avait plein de possibilités en lui. Mais c'était tout bloqué. Et un jour, il m'a dit, tu sais, dans mon coin où j'habitais à l'Arabe, pour tout le monde, j'étais le taré. J'étais le taré. Alors comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'épanouir quand on passe son temps à lui dire que c'est un taré? Aujourd'hui, vous verriez cet homme, il est vivant, il rend service, il fait la cuisine. Alors, je lui dis, et puis ton appareil, on me dit des fois quand même. Il n'y en a plus besoin. Il n'a plus besoin, maintenant il est avec tout le monde. Il fait les choses, son soir de cuisine, il fait la cuisine tout seul. Hein. Il fait la cuisine tout seul maintenant. Il est radieux. Vraiment, c'est un autre petit bonhomme. Quand on l'a connu à l'arrivée et qu'on le voit 5 ans plus tard, on se dit, mais... on a eu l'inauguration de 2 nouveaux foyers qu'on a créés à l'Île-sur-la-Sorgue. Et on avait invité pas mal de gens. Et on avait invité le centre où il était avant. Et la psychologue du centre est venue. Et elle est allée voir le directeur. Et elle avait rencontré Kevin. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, je ne le reconnais pas. Mais comment il est comme ça maintenant? Nous, on l'a toujours connu autrement. Et là, il est souriant, il est venu me voir, il m'a embrassé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Voilà. Ben, vous voyez, c'est toute cette vie avec, cette vie quotidienne, comme Jean-Vanny le dit, toute simple, hein, mais où chacun a de l'importance, où chacun peut... Et là, il travaille très bien, il est dans une équipe de travail, espace vert et tout. Et puis,
même dans le foyer, de temps en temps, il reprend les autres personnes, les nouveaux qui arrivent. Alors, il y a un nouveau qui est arrivé dans le foyer, David. Alors, de temps en temps, il dit, mais David, pourquoi tu coupes la salade comme ça, là? Ben non, au début de la couper comme ça. Puis après, tu la nettoies comme il faut, etc. Mais c'est super, c'est super. Et donc, il est en train de développer tous ses dons, tous ses talents. Et lui-même prend conscience qu'il a des dons, qu'il n'est pas juste un taré, et qu'il n'est pas un taré, qu'il y a quelqu'un qui a des dons, qui est capable d'apporter aux autres, qui est capable... Et c'est à ce moment-là, vous voyez, que la guérison intérieure se fait. Vous voyez? Mais c'est tout un contexte, c'est de créer ce lieu où cela peut devenir possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Moi, personnellement, ça m'a profondément touchée. Je n'ai pas tellement de questions parce qu'en fait, j'aimerais le voir, le revoir et le revoir, le film. Parce que, d'abord, c'est un ressenti. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'Esprit Saint. Passer à travers l'atelier, bon, c'est personnel. Mais le sentiment que j'en ai, bon, c'est vrai que moi j'étais infirmière avant, donc c'est pas tout à fait le même travail, mais avec des gens aussi blessés comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé le monsieur Jean Vanier, il rayonne de douceur. Alors c'est un film, est-ce qu'il faut se limiter au film? Le film, je dirais même, me bouleverse. Mais j'ai l'impression que ces gens sont en fait le reflet extérieur de ce qu'on est tous intérieurement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas masqué. Ils ne masquent pas leurs blessures, c'est ouvert. Ici, tout un chacun, je peux nous prendre tous un par un. On a tous des fragilités, des blessures. Et en fait, des arches, je pense qu'il en faudrait pour beaucoup de gens, pas que pour les lourdement handicapés. Et je pense que c'est vrai quand on dit qu'on s'occupe des gens comme ça, en fait, c'est comme un miroir, comme la Bible. En fait, c'est vrai qu'on est face, comme a dit Jean Vanier, on est face à sa propre violence parce qu'ils ont des réactions violentes, des choses qu'on ne comprendra pas, qui vont nous énerver, on va s'impatienter. Et des moments où ils sont remplis de bonté, de simplicité, comme des enfants, quand on ne se sent pas en danger, on se sent accueilli. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une blessure, vous croyez que vous allez faire tout, je vais soigner tout le monde. Non, c'est vous qui êtes soigné. J'ai ressenti comme ça. Hein. J'ai trouvé ça très beau. Après, j'aimerais bien visiter votre arche. Oui, c'est possible, hein, on n'est pas loin. On est allé sur la Saône. Le film, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à... Parce que vous pourriez même former un petit groupe à un moment donné et vous venez passer 2 heures là-bas, voir un peu comment ils travaillent, vous allez voir... les petits-enfants, j'ai une fille de 6 ans, et qu'à l'école, j'explique qu'il ne faut pas... On a des enfants autistes, et qu'il ne faut pas les rejeter parce que c'est des enfants qui sont comme les autres. D'ailleurs, moi j'ai rencontré beaucoup d'enfants pas normaux entre guillemets, mais qui des fois étaient imprégnés de Dieu, qui sortaient des choses. Tout à fait. J'en revenais pas, ils étaient inspirés, mais parce qu'en fait ils ont une telle ouverture, ils n'ont pas de barrière. Je me lance dans des choses compliquées, c'est un ressenti personnel. Hein. En fait, ça m'a profondément touchée, et ma fille elle essaye d'aller, mais c'est vrai qu'ils ont des réactions des fois très violentes, donc elle se prend des coups. Alors je ne sais pas trop expliquer comment gérer. Parce que même nous, en tant qu'adultes, c'est difficile de gérer tout ça. Mais je suis profondément émue par ce film, par les gens qui travaillent. Alors c'est un film, bien sûr, c'est dans un cadre d'un film. Après le quotidien, je ne sais pas, hein, je vous dis franchement la vérité. Mais ce film me touche profondément. C'est-à-dire c'est pas un montage filmé, c'est des photos de la vie comme elle se passe. Tous les jours en fait. Voilà, quand ils sont à table, ils mangent à table, ils mangent toujours comme ça à table. Et quand ils travaillent... Les gens rayonnent une paix, les gens qui les aident rayonnent une paix, un calme. Alors je pense qu'il faut quand même beaucoup d'années pour lui donner ce calme, il faut beaucoup de soutien les uns les autres, je pense aussi, parce que c'est pas évident de savoir toujours gérer seul une situation. C'est l'importance, vous voyez, de la dimension communautaire, de faire la communauté.
On appelle ça des communautés de l'arche. Ah oui. Parce qu'un seul, on ne peut pas tenir. Non, ce ne serait pas possible. Il faut être ensemble, et puis chacun aide, vous voyez, puis on a besoin aussi d'hommes de l'art, je dirais. On a besoin de psychiatres, de psychologues, etc., qui aident les équipes à travailler avec quelqu'un qui est violent, par exemple. Et savoir comment on va gérer ça au jour le jour. Voilà. À la minute même, à la minute, voilà. Comme vous dites, les écouteurs, patience, voilà. C'est ça, voilà. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais vraiment, c'est très beau, et puis il y a beaucoup de résonance mystique dedans. Hein. Vraiment, ça me... Je le reverrai. Et réfléchirai. Enfin, je laisse réfléchirai. La vidéo. Oui, non, je ne sais pas si ça s'achète, mais bon, parce que... Oui, ça s'achète. Oui. C'est un bon travail sur soi. Hein. C'est la communauté du chemin neuf. Je prendrai les références. Voilà, donc c'est personnel, hein, chacun réagit différemment. Hein. Tout à fait, oui. Et Jean Vanier a aussi enregistré des conférences où il a beaucoup étudié l'évangile selon Saint Jean. Et il a fait des cassettes, je crois une série de 6 ou 8 cassettes sur Saint Jean, c'est remarquable. Bon, c'est un, on dit, un peu un prophète, Jean Vanier, c'est quelqu'un qui... mais, vous voyez, c'était pas un plan dans sa tête quand il a commencé l'arche, c'était... Je vais essayer de vivre avec quelques personnes parce qu'ils sont trop malheureux là où ils sont. Touché, et c'est tout. Voilà. Et après, le Seigneur a fait le reste. Oui, enfin, le Seigneur, il fait, mais il faut être là. Il ne fait pas sans nous. Non, il fait avec nous, avec nos mains. Oui, je vais faire la multiplication des pains, mais où est-ce qu'ils sont les pains? Apportez ce que vous avez, puis après, il se passera quelque chose. Oui. Non, c'est normal. On utilise, on a un corps pour ça. Oui, tout à fait. Sinon, tout à fait. Et puis le royaume de Dieu se construit avec nous, pas sans nous. Non. Il y a besoin de nous pour que ça se construise. Et vous avez des gens de toute confession? Oui, alors ça c'est notre spécificité. Bon, quand Jean Vanier a fondé l'Arche, lui-même était un chrétien engagé, catholique, dans sa foi, etc. Mais assez rapidement, des gens sont venus pour voir ce qui se passait là, puis comment ça se vivait à l'Arche, puis il y a eu des reportages, puis ça a passé à la télévision canadienne, ici en France, et des gens sont venus, et puis des gens ont dit ah ben moi il faut qu'il y ait une arche dans mon pays. Et Jean Vanier a dit allez-y. Bon, puis voilà. Alors ils sont repartis et ils ont fondé des arches. La première arche qui a été fondée après celle de Troyes, c'est au Canada, à Toronto, près de Toronto. Un couple anglican qui est arrivé, qui était venu vivre un an à l'Arche, et qui a dit, nous, on veut faire ça au Canada. Les gens ont dit, allez-y, et puis je vous aiderai si je peux, puis etc. Et ça a commencé, ça c'était en 68 peut-être, 69, et tout de suite après en Inde. Alors une Allemande qui était venue passer quelques années à l'Arche a dit, moi je me sens appelée à aller en Inde pour fonder l'Arche là-bas. Donc elle est partie, et puis elle a accueilli toutes les personnes qui sont là, mais ceux qui arrivaient à cause de leur handicap étaient bouddhistes, hindouistes, presbytériens, catholiques, etc. Vous voyez, et musulmans. Et donc, la communauté les a accueillis à cause de leur handicap, pas à cause de leur religion. Voilà. Et du coup, la communauté ne pouvait pas dire on est une communauté catholique. On est une communauté interreligieuse. Oui. On est une communauté écuménique. Parce que il y en a. Alors l'important, vous voyez, à l'Arche, c'est pas qu'on convertisse tout le monde, ça n'intéresse pas. C'est qu'on aide chacun à aller au plus haut, au plus loin dans sa foi à lui. Et que ce faisant, il va se passer quelque chose. Si bien que en Inde, par exemple, un petit handicapé qui est là, et il va aller à la mosquée pour prier, et bien s'il y a un assistant musulman, ils vont à la mosquée prier.
Et puis le lendemain, ben, c'est le protestant qui va dans le temple avec, et puis le surlendemain, c'est le catholique qui va à la messe le dimanche dans la paroisse. Voilà, c'est comme ça. C'est bien ça. Et donc, alors donc, ça veut dire que ça nous oblige à faire tout un chemin intérieur où on n'est plus coincé peut-être ou fermé sur sa foi, ses croyances, ces choses comme ça. Mais il faut être ouvert parce que Dieu aime tous les humains. Il n'aime pas juste les catholiques, hein. Puis pas juste les chrétiens, puis pas juste les... Il veut que tous les humains soient avec lui. Hein, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité, pas juste un petit groupe là, privilégié, non? Alors donc, ça fait que rapidement, nos communautés sont devenues écuméniques et interreligieuses. Alors quand on fait des grands rassemblements mondiaux, on en a eu un il y a 2 ans, c'était aux États-Unis, et ben ils étaient 600-700 délégués. Et ben alors il y a eu différentes célébrations. Et il y a eu une célébration pour les gens qui étaient musulmans, les chrétiens, les catholiques, etc. Et chacun est allé dans sa foi, vivre sa foi. Mais on était ensemble pour le reste du temps, pour vivre la fête, pour vivre les repas, pour vivre... Vous voyez? Et on n'a plus besoin de se mettre des barrières les uns contre les autres. On est ensemble, c'est tout. On vit, on partage la vie telle qu'elle se présente. Et alors, bon, ça pose toutes sortes de questions, c'est pas simple à vivre et tout, hein. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est quelque chose d'important, vous voyez, de pouvoir aller au-delà et de s'accueillir les uns les autres, parce que maintenant, comme on dit, le monde c'est un grand village. Alors donc, on est appelé à vivre ensemble. Comment on veut vivre ensemble si on ne se respecte pas? Parce que le plus important, c'est le respect, se respecter. Mais les musulmans, ben, je veux les respecter. Des fois, ça m'embête, mais il est créature de Dieu. Et Dieu est venu pour son salut à lui, comme il est venu pour le mien. Donc, je ne peux pas le négliger, je ne peux pas le... Alors, mais, bon, après, il faut vivre, ça. C'est pas ça. Mais Jean-Paul II nous a beaucoup encouragés. Jean Vanier était très proche du pape Jean-Paul II, il l'a rencontré plusieurs fois. Jean-Paul II l'a fait venir à Rome. Et ils étaient sur la même longueur d'onde, là. Et c'est des personnes trisomiques et en vieillissant, ça grave, la maladie, non? La maladie elle-même, peut-être, oui. Mais la personne s'affine et elle devient plus belle. Alors sa maladie a moins d'importance. Vous voyez, celui qui était en chaise, là, qui a dit « Moi, c'est Jésus ». Il s'appelle Marco. Il est décédé, ça c'était en 2006, il a dû décéder en 2007 ou 2008. Alors Marco, je vais vous raconter cette petite histoire. Si ça vous intéresse, ça va? Oui. Alors, Marco était arrivé à l'Arche et il allait voir le père Thomas. On ne l'a pas vu parce qu'il est décédé, le père Thomas, en 91, je crois, 92. Et il disait au père Thomas, moi je veux devenir prêtre. Père Thomas disait, tu sais, pour devenir prêtre, il faut faire des grandes études, etc. Tu as juste ton cours primaire, ça serait difficile, c'est compliqué de devenir prêtre. Alors, et le Père Thomas ne savait pas très bien comment prendre l'affaire. Et puis il lui a dit, écoute Marco, 2 choses. Je vais te demander de devenir servant d'hôtel. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand on voit la messe, il est sur sa chaise roulante, hein, parce qu'il a servi la messe jusqu'à la fin. Donc, la deuxième chose, de prier pour les prêtres, et particulièrement les prêtres de l'Arche. Alors, quand tu apprendras que quelqu'un veut devenir prêtre, là, tu le prendras et tu diras, je prie pour lui, pour que Dieu l'aide, pour qu'il devienne prêtre de l'Arche. Alors,
Et Marco le faisait, c'était assez sympathique. Quand il apprenait qu'un nouvel assistant, à un moment donné, il disait, je pense que j'ai la vocation de prêtre, je vais devenir prêtre. Alors, du moment que Marco apprenait ça, il allait vers lui, à un moment donné, il disait, tu sais, hein, moi je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Parce que l'Arche a besoin de prêtres. Bon, il répétait ça. Et moi, quand j'ai annoncé mon désir, parce que moi je suis un vieux jeune prêtre, j'ai été ordonné en 2001. Hein, donc c'est juste 12 ans de sacerdoce. Et Marco est venu me voir, puis il m'a dit, tu sais Claude, puis j'étais pas mal proche de ce gars-là, pour différentes raisons, on était allés en PD ensemble et tout. Et il m'a dit, tu sais Claude, maintenant, moi je vais prier pour toi, maintenant, puis bon, étudie bien, puis etc., me donner ses conseils. Et donc, c'était bien. Et donc, il a prié pour moi, et quand je suis devenu prêtre, je lui ai envoyé un petit mot, et je lui ai dit combien j'étais heureux qu'il ait prié pour moi, qu'il ait pensé à moi. Et il y a 3 ans, 4 ans, il avait des maladies, diverses maladies, et puis sa santé se dépérissait de partout. Et on a eu un grand rassemblement de tous les prêtres qui accompagnent des communautés en France. Tous les prêtres, ils n'étaient pas tous là, mais sur 30 communautés, il devait en avoir 18, 20 prêtres qui accompagnent des communautés. Ils ne sont pas tous des prêtres de l'Arche, mais des prêtres qui ont été chargés par leur évêque d'accompagner la communauté de l'Arche. Et donc, on avait une semaine, 10 jours ensemble de formation. Et à un moment donné, on nous annonce, on a dit, Marco, on pense qu'il est à la fin de ses jours maintenant. S'il y en a qui veulent aller le voir, etc., il est à l'hôpital. Bon. Mais nous, on avait la session, il fallait continuer la session et tout, on n'avait pas beaucoup de temps libre. Et l'avant-dernier jour, non, peut-être 3 jours avant qu'on parte, on nous a annoncé son décès. Et donc, beaucoup de prêtres étaient très touchés, parce qu'ils disaient, c'est Marco qui a prié pour nous, Et quand il y a eu la célébration dans la chapelle que vous avez vue, c'est dans l'ancienne grange qui était aménagée, on était 18, 20 prêtres autour de son cercueil. Ils avaient mis son petit cercueil là, et on était autour. Et on se disait, qu'est-ce que c'est beau. Un clin d'œil de Dieu. Il a prié pour nous. Et on est là, autour de lui. Et il aurait pu mourir une semaine avant, une semaine après. Je dis, c'est magnifique ça. Excusez-moi, je vais devoir y aller, je dois aller. Oui, d'accord. En tout cas, je voulais vous remercier. Très bien. J'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. Bon. Désaltérant. Merci beaucoup. Bonne continuation. Vous lui demanderez pour le film. Oui. Francis et Michel, ils habitent sur notre paroisse. Moi, j'ai un voisin, il est jeune. Ils sont handicapés tous. Il y a eu plusieurs accidents, il ne peut pas marcher. Et il s'est envoyé deux coups de revolver dans la tête parce qu'il voulait se tuer. Il s'est manqué, on y a mis de l'acier et tout. Et je m'occupe de lui. Ouais. Je lui fais ses commissions, je lui fais ses... Je dis, Dieu me le rendra 1000 fois. C'est ouvert. Je suis très croyant. Tous les soirs, je fais ma prière et tout. Je suis croyant. Tous les dimanches, je vois la messe à la télévision parce que j'ai des problèmes de cœur. Ouais. J'ai eu une crise cardiaque qui m'a fait un truc au cœur. Et maintenant, je me fais suivre par un cardiologue. Mais voilà. Oh. Mais dès que je prends un service, je le fais. Oh, ben très bien. Je le fais. Ouais, c'est précieux ça. Oui. Il a besoin de vous. Eh oui. Hein? Il a besoin de moi. Quand il ne me voit pas, il me téléphone. Oui. Il est au 4e. Là, il est pour parler de déménager, pour avoir un premier. Parce qu'il a de la peine à monter l'escalier. Il marche avec une canne et tout. Voilà. Continuez à être proche de lui. Hein. Je suis proche de lui. Ouais. Voilà.
C'est ça. Et ma femme ne comprend pas. Elle ne comprend pas que je suis toujours chez lui. C'est marqué, ils s'entraînent. Bruno, je l'aide. Quel est son nom de famille à Bruno? Boisdin. Boisdin, d'accord. Il est le quatrième chez toi? À côté. Un côté, de l'autre côté. Oui. D'accord. Et malheureux, ouais. Alors, Francis et Michel vont aussi à Lourdes. Ah oui, oui. Ah, oui. Ah, et cette année, je sais qu'ils voudraient beaucoup aller à Lourdes. Oui. Ah oui. On va organiser ça. Parce que c'est important. Et peut-être que Bruno, on pourrait l'emporter à Lourdes aussi. Ça lui ferait du bien. Bruno, oui. Ça serait bien. Oui, il ferait du bien. Moi, simplement, d'abord parce qu'on a pas mal de personnes qui vivent le handicap soit personnel, soit seul, effectivement, qui n'ont pas la chance d'avoir intégré ces structures parce que ça n'existait pas, il n'y avait pas. Hein, donc, et puis, nous avons aussi le cas des personnes dépendantes à cause de l'âge, qui sont de plus en plus âgées, et que nous allons visiter ici dans les maisons de retraite. Et ce phénomène-là de relationnel, c'est ce qui manque le plus. Et on voit une très grande pauvreté, une grande tristesse, et au contraire, nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est vrai que par exemple, à Van Gogh, qui est une maison de retraite pour des gens vraiment en fin de vie, on a vu des miracles, vraiment, on en voit au quotidien, grâce à une équipe de service évangélique des malades. Et la messe tous les 15 jours, et on voit des choses extraordinaires qui se font. Et je pense que dans notre voisinage, nous avons énormément de pauvreté relationnelle. Et évidemment, ce que disait Jean Vanier, c'est vrai, c'est que les barrières sont difficiles, d'abord parce qu'il y a une des barrières les plus insidieuses, c'est celle du temps. On n'a jamais le temps. Ou on ne le prend pas. On ne le prend pas, enfin on n'a jamais le temps, c'est ça. On l'a, mais on ne le prend pas. On court. Et puis, voilà. Et alors, je pense, Yvonne, qui est ici parmi nous, elle a une forme de handicap qui lui est arrivée d'un coup, parce que son fils... J'ai un fils aussi. Qui est tombé, qui a fait une rupture d'anévrisme. Il a, voilà, à l'âge de 31 ans. Maintenant, ça fait 5 ans qu'il... Il est paraplégique, tétraplégique pratiquement. C'est-à-dire que le 4 quarts, il n'y a qu'un quart qui marche. Il y a que, voilà. La tête marche bien, mais comme il n'y a pas de parole, alors des fois on les prend un peu les étincelles ensemble, mais après, comment faire? Comme on dit, c'est l'amour. Et c'est ça. Et il est chez vous. Il est chez avec nous, vous. Mais ça fait 1 an presque et demi. Il est dans un foyer à l'accueil de jour. Ah, très bien. Voilà, très il bien. part le matin, le soir il vient, le week-end avec nous, voilà. Mais avec nous, les parents, ils vivent une autre caractère, on veut dire ça. Parce qu'avec les autres, il se passe très bien, mais avec nous, il y a des révoltes contre nous. J'ai dit peut-être, j'ai mon péché, lui il est dans les siens, alors il s'affronte. Enfin c'est moi qui le dis, hein, je le sens un peu comme ça. Mais moi je dis par amour, on est obligé de le faire avec, parce que en tant que maman, vous l'accueillez comme il est. Voilà. Hein, parce qu'il n'a pas choisi de vivre comme il vit. Malheureusement, non. Je ne crois pas que c'est non. Mais enfin, nous non plus. Oui, voilà. Finalement, ça arrivait le Mais c'est bien qu'il y ait ce lieu, le jour il puisse aller autre part et vous revoir, vous voyez. S'il était toujours à la maison enfermé, ça devient très pénible, très difficile, vous voyez. Parce qu'il y a 1 an complet qui est resté jour et nuit avec nous. Il est dans le lit, il ne peut pas se lever, il ne peut pas... Alors tout c'est comme un objet, on laisse là, il est là. Oui, c'est ça. Voilà. Mais la tête marche bien, hein, à ce moment-là, ça... Mais il y a comme je dis au père, des fois, moi je dis, je ne fais pas des études, je suis une maman par obligation, je ne sais pas... pour un être humain sur Terre, il faut faire quelque chose. Mais pour le niveau intellectuel, je n'ai pas. Alors des fois, il pue sur les choses, son ordinateur est effacé, elle me dit maman, alors encore, il arrive à dire bonjour, merci, papa, maman, ni plus.
du moins. Et des fois qu'il est en colère, elle dit oh ah, un peu comme l'orthophoniste qu'il a pris. Mais comme depuis qu'il est allé là-bas au foyer, il n'y a pas l'orthophoniste. Mais il se débrouille bien. Quand j'ai posé la question là-bas, il me dit avec nous c'est impeccable. Et, oui. Voilà. Bon, c'est ça l'important. Hein? C'est l'important. Bon, c'est difficile pour vous aussi, mais vous êtes aussi le lieu où il peut dire des fois ça. Vider son sac. Vider son sac, oui, exactement, vous voyez. Alors c'est pas drôle pour vous, mais ouf, il peut le, vous voyez. Mais quand il part là-bas le matin, mettons des fois à 9h, il vient le chercher, des fois il est en retard, 9h30, et ils sont arrivés là-bas, il vient chercher. On prend un peu de souffle. Oui, voilà. Franchement, on prend un peu de souffle. C'est ça, Et puis là, bon, on fait avec. C'est votre petite arche. Oui, tout à fait. Et c'est le dernier en plus. Et comme il est arrivé, il est 6 mois. Mais moi je dis, il n'en a aucun bac, rien. Hein. Il n'a qu'un société. Mais s'il le veut, il peut y aller plus loin que ça. Mais... Parce que Yvonne vient du Laos. Ils ont déjà connu tout l'enfer de ce qui était la fuite des boat people et tout ça. Donc on l'a mené depuis toujours, depuis l'événement de chez nous, on l'a changé. J'en ai 4. Hein. L'aîné, il se débrouille, il a fait sa vie. Et là, j'ai 3 petits-enfants très beaux comme tout. Très bien. Voilà, ils vivent au Ponté. Le deuxième, il travaille dans les présentants. Voilà, la présentation. Voilà. Et ma belle-fille aussi, elle travaille, elle garde les enfants. Ils se partagent nos soucis. Voilà. Et puis, heureusement qu'il y a eux aussi. Oui, c'est ça. Hein? Voilà. Puis ça peut unir bien votre famille, tout ça. Vous voyez, l'air de rien, c'est une difficulté, mais des fois qui peut vous unir à le porter ensemble. Comment s'appelle-t-il? Pierre. Le garçon Pierre. Oui. Hein? Pierre. Donc vous êtes autour de lui pour le porter. Ah oui, c'est beau, mais ça. Je crois que quand essoufflant, mais... tout allait bien, il n'y a rien, je crois que tout le monde se porte bien. Enfin, pour moi, le point de vue, mon père. Mais maintenant, comme elle est handicapée, il n'y a plus un ami qui vient le voir. Il n'y a que ses frères et sa sœur et nous. Voilà. C'est pas facile. Mais essayez de voir tout ce qui peut être possible. Hein. Il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qui est encore possible. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il peut apprendre quelque chose? Il y en a qui travaillent sur l'ordinateur. Est-ce que lui peut travailler un peu? Lui, je crois qu'il doit être confondu. Des phrases, des choses. Et des fois, comme je dis, mais aujourd'hui tu dis rien, il n'arrive pas à dire. Vous voyez, il y a des fois, il doit confondre des choses. Et je dis ça, hein, mais je ne sais pas, hein, je ne suis pas médecin. Voilà, donc, par contre, je l'ai fait baptiser. Est-ce qu'il les croit de Bongé ou pas, la foi ou pas, j'en sais rien. Mais moi, je prie beaucoup pour lui. Et je vois que... Il faut continuer. Comme vous avez dit, le miracle, ça fait... Oui. Ça fait bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais... Comment les enfants c'est toujours difficile. Aujourd'hui, quand on est grands-parents, on veut des enfants, avec les parents, ils sont insupportables. Les enfants. Il y avait une autre question, oui. Une petite chose, vous avez parlé de Compiègne. Mon épouse est née à Compiègne, elle y avait vécu 20 ans, et c'est là-bas que je me suis marié. À quel endroit il y a un foyer de l'Arche? Un foyer de l'Arche. Actuellement, il y a 5 ou 6 foyers de l'Arche dans Compiègne. Dans Compiègne? Oui. Mais c'est pas vrai. Oui. On a rue de Paris. On a l'ancienne caserne militaire rue de Paris, là. Vous savez, la caserne militaire enfermée, c'est arrêté. Et puis ils ont tout démoli et ils ont fait un secteur de relogement. Et on a 2 foyers, là.
dans ce secteur-là. La mairie nous a donné du terrain pour qu'on puisse construire rue de Paris. Et puis on en a un autre dans le Bellicard, et puis on en a un autre du côté de Royal-Lieu. Et puis voilà, il y en a un peu partout. 5, vous dites? Oui, oui, oui. Ça fait combien de personnes à peu près? La communauté, quand tout le monde est là avec les personnes accueillies, ça doit faire 130, 150 personnes, dont 60, 70 accueillis. Personnes accueillies. Et vous habitiez quelle rue, dans quel coin? Vous êtes marié à quelle église? Ben, je me suis marié à l'église Saint-Germain. Saint-Germain, ouais. Et on habitait rue de Bon Secours. Rue de Bon Secours. La petite chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Tout à fait. Oui. Ah, c'est bien. J'ai vécu à peu près 20 ans à Compiègne. J'aimais beaucoup Compiègne. Oh, il faut venir manger chez nous. Oui, mais oui. Vous me direz, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a une autre chose, moi, qui me semble important aussi, c'est que, donc tu sais, on a la joie d'accueillir tous les mois Foi et Lumière. Ah oui, oui, oui. Donc c'est vraiment pour nous un moment très important. C'était donc le père Chave, le père Mourier, pardon, qui s'en occupait. Oui. Et on a vécu récemment à Saint-Jean, le rassemblement un peu des oui. Et je trouve qu'il faudrait pouvoir, comment faire pour que cette composante, ce cœur finalement de nos communautés, parce que à mon avis c'est là que l'amour est très fort, puisse être présent dans nos paroisses le dimanche, tu vois, parce que je crois aussi qu'il y a une dimension là d'apprivoisement et aussi d'échanges très forts qui manquent, parce que comme ces enfants, j'appelle les enfants au sens biblique, ces enfants du bon Dieu, ont une capacité à aimer extrêmement forte, sans barrière. Ils aident les communautés en retour à briser leurs barrières, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un peu ces barrières. Parce que quand ils viennent le samedi, c'est la messe, c'est le repas, c'est le mime, c'est un peu ce que nous essayons de faire un peu le dimanche. À notre modèle, parce que tous les dimanches ici, le repas partagé, pour ceux qui veulent, l'accueil, le midi. Et je pense que pour moi c'est essentiel dans notre vie chrétienne, parce que Jésus a formé des communautés, il n'a pas formé des individualités. Même s'il a parlé au cœur de chaque personne, c'était ensuite pour vivre ensemble, justement pour... Et eux, ils ont un charisme extraordinaire. Oui. En tout cas, notre petite communauté, on fait le tour, on va à gauche, à droite. On est allé à Cadenet, là, chez Sébastien. On était allé avant chez le père Michel Berger. C'était Maubec. Il était à Maubec. On a eu un dimanche avec eux à Maubec. Je pense évidemment à des gens comme Paul, Vincent, comme Marc, comme même Étienne, tous ces handicapés qui sont extraordinaires. Bon, Vincent nous sert la messe, Marc aussi, Paul, qui travaillait aussi Annie ou alors Babette, tout ça sont des gens extraordinaires qui nous apportent vraiment beaucoup. Et je me dis que peut-être qu'en dehors du fait de réunir ensemble, tu vois, pour un rassemblement de foi et lumière, je me dis, mais quand même, ça fait partie de notre vie. Oui, c'est ça. Alors nous, ce qu'on fait à la communauté Sainte-Claire, la foi et lumière, on va vivre nos réunions dans les paroisses. Je te dis, on est allé, là c'est Saint-Ruf, là on va aller, chez les Clarisses, la prochaine. Mais on fait le tour de paroisses comme ça. On a été à... néocatéchuménal. Oui, à Châteauneuf-de-Gadagne. Ou alors à Aupontet. Au Pontet. On est allé au Pontet. Cette année, on a fait plusieurs paroisses. Alors, comme nous, ils viennent tous les mois, on a la chance de pouvoir leur dire, par exemple, à la rentrée, ils viennent partager aussi, etc., et puis se présenter comme... Voilà. Ça fait partie je crois, de notre vie paroissiale. Et est-ce que tu crois que Jean Vanier reviendra un peu dans le secteur? Pas forcément. On ne sait pas. L'année prochaine, on va fêter les 50 ans. Il a fondé ça en 64, en août 64, et on va fêter les 50 ans. Il est encore vivant, il a 85, 86, il est fatigué. Il est fatigué, il a beaucoup voyagé, il a été de par le monde,
Bon, il est plus fatigant maintenant, il n'a plus toute l'énergie qu'il a pu avoir à un moment donné. Nous, on voudrait l'inviter pour qu'il vienne dans notre communauté, mais il était venu à Montfavet il y a 3 ans. Oui. Ça avait été une très très belle rencontre. Et il était venu après au Sacré-Cœur. Il est venu au Sacré-Cœur, oui, c'est ça. Pour les prêtres, pour rencontrer les prêtres. Voilà. Oui, parce que Mais, enfin, on vous dira s'il vient. Mais il est obligé de faire. Il ne peut pas tout faire comme il faisait avant. Il fait une chose. J'ai pas bien compris, mais donc la communauté de Perne, le moulin, en tout cas le moulin de l'Euro, la fabrication des hosties n'est plus à Perne, c'est ça? Voilà. Il s'est transporté à l'Issoire-Sorgue. Dans les grands ateliers qu'on a là. D'accord. Et par contre, la communauté reste, il y a une communauté, c'est toujours à Perne. Ah oui, oui. Oh non, on ne quittera pas cette maison, parce qu'elle est très bien. Elle est très bien. Et on va probablement, avec la fabrique aussi, faire des petits appartements où les personnes qui arrivent plus autonomes, qui deviennent plus autonomes, pourront avoir des petits studios et se débrouiller par eux-mêmes maintenant. Alors on fait des petits 2 pièces, 3 pièces, et les personnes commencent à se débrouiller. On y va doucement, on fait des essais, et à côté d'un des foyers qu'on a allé sur la Sorgue, le foyer s'appelle La Ruche, il y a 4 studios. Et donc, les personnes qui veulent commencer à vivre en studio, on leur suggère de faire des stages dans ces studios-là. Alors comme ça, s'il y a un problème, il y a le foyer à côté. Donc, papa et maman sont à côté. Donc, ça va aller. Et puis, quand ils deviennent plus autonomes, c'est eux-mêmes souvent qui disent « Oh ben là, je vais me trouver un studio dans la ville, je vais partir, je vais me débrouiller. » Alors, c'est bien. Et à ce moment-là, on cherche avec eux. Mais il y a une équipe éducative qui suit chacun dans son cheminement, dans ce qu'il fait, pour aider les histoires de papier, les histoires de maladies, les histoires de tout ça, là. C'est compliqué, des fois. Alors... Voilà. Est-ce que vous faites un petit goûter à la fin de votre réunion? Non, habituellement non, mais on peut le faire. Ça aurait été une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée de boire quelque chose. Ouais. Allez. Ah oui, c'est une coordonnée. Ah oui, très bien. C'est-à-dire que allez, je vais chercher quelque chose à boire.